Par contre, il y a un truc à savoir qui est hyper délétère pour la santé. Salut, c'est Chris, on se retrouve pour une vidéo sur le paracétamol. Je te cache rien, je t'avoue, pour mettre le portable pour l'enregistrement, ça a été une vraie galère. Donc là, je peux le caler, on y va dire qu'on enregistre. Peu importe que je parle bien ou pas, on verra ce que ça donne. Donc je vais te parler du paracétamol. C'est important d'avoir en tête ce que je vais dire quand tu cherches à aller vers plus de santé. Concrètement, tu vois, c'est un truc, on commence maintenant en entendant de reparler dans les pubs. Le paracétamol, tu le retrouves dans les Doliprane et Dafalcan, était une molécule hyper importante. Mais avant que j'étais petit, ça je voulais dire, on n'entendait pas dans les pubs. Maintenant, ça commence. Donc, je vais te le dire parce que c'est très important. D'accord? Un truc que je vais dire au début, concrètement, si tu veux, je dis plusieurs fois, je croyais que c'était une molécule artificielle. Pour la faire très courte, j'en parle dans la formation de la matière nous, mais pour la faire très courte, tu as 3 types de molécules. À notre époque, tu as les molécules naturelles, les molécules synthétiques et les molécules artificielles. Synthétique et artificielle, c'est fabriqué par l'homme. Par contre, la grosse différence, c'est que la molécule synthétique, c'est la copie exacte d'une molécule naturelle. Une molécule artificielle, elle est complètement inventée par l'homme. Elle n'existe pas à l'état naturel. La grosse différence qu'on engage ça, concrètement, une molécule qui ne fait pas partie du patrimoine des molécules, même si l'objectif est louable, ben en fait, elle est plus complexe à décomposer. Le corps galère plus pour la décomposition de la molécule. C'est pour cette raison que je ne prends aucune molécule artificielle dans mon corps. J'accepte les molécules naturelles, les molécules synthétiques. Je t'ai parlé souvent de la carnosine, par exemple, c'est une molécule synthétique. Il serait impossible de trouver autant de carnosine que je prends dans le côté naturel. Tu la retrouves notamment dans la viande. Il faudrait que je mange moins 10 kg de babac par jour pour arriver aux quantités comme ça. Donc heureusement que l'humain est capable de recréer une molécule qui existe déjà, parce que j'en bénéficie. Un autre exemple, c'est l'acide ascorbique, la vitamine C. Quand tu prends de la vitamine C en poudre, c'est une molécule synthétique. Et heureusement qu'il y a ça, parce que si on attend d'avoir la même quantité avec des molécules naturelles, c'est beaucoup trop difficile. Moi, quand je prenais de la vitamine C, j'en prends plus actuellement, j'étais monté jusqu'à, je crois, 25 grammes par jour. Si tu cherches à bouffer des oranges pour atteindre 25 grammes, il en faut moins 1000. C'est impossible. Donc, le paracétamol, dans les Doliprane et Falcon, pour ne citer que, c'est une molécule synthétique. Regarde dans la description dessous, je mets le lien Wikipédia Vidal qui le prouve. C'est vraiment une molécule synthétique. Par contre, il y a un truc à savoir qui est hyper délétère pour la santé. Bien sûr, cette molécule est importante quand les paramètres vitaux sont en danger, mais c'est important de prendre en compte le côté délétère. C'est pas un risque, c'est délétère, c'est concret. Ils le disent, va sur le site, ils le disent à fond. Et c'est important que ce soit dit à tout le monde pour que ça véhicule l'effet en fait. Donc voilà, le truc que je vais dire, c'est important, c'est que cette molécule, qu'elle soit synthétique ou non, il y a une partie de la molécule qui est hyper délétère pour ton foie. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui commence à savoir, mais c'est important d'appuyer là-dessus. Concrètement, tu vois un organe, si je devais classer par rapport à tout ce que j'ai eu, si je devais classer par ordre de priorité les organes, je mettrais le cœur, les poumons pour la respiration,
hyper important, et le foie en troisième. Clairement, si tu as plus de foie, tu meurs. Alors oui, le foie, c'est l'organe qui se régénère le mieux, mais il a ses limites. Qu'est-ce qui se passe si tu le niques un petit peu tout le temps? Il faut savoir que lorsque tu prends du paracétamol, il y a quasiment 10%, 9% on va dire 10 pour simplifier, et quasiment 10% de la molécule qui est néfaste pour le foie. Et ça, c'est un fait. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu prends un paracétamol, tu niques ton foie à hauteur de 10% du grammage que tu as pris. D'où l'importance de prendre le plus faible possible pour moins niquer ton foie. Je le rappelle, si tu n'as plus de foie, tu es mort. Ce qui veut dire que concrètement, c'est un fait ça. Plus tu prends un élément qui nique ton foie, moins tu as de santé. Donc, plus tu prends du paracétamol, même si c'est louable, par exemple si tu as beaucoup de fièvre, ben en fait, en niquant ton foie, tu auras moins de santé. Plus tu prends du paracétamol, moins tu as de santé. Ok, mais c'est pourquoi je dis que c'est important de le savoir. C'est important de l'avoir en tête parce que tu es libre de soutenir ton foie. Je connais, mais je me trompe peut-être, je connais aucun médecin qui, lorsqu'il prescrit des Doliprane par exemple, donne un élément pour soutenir le foie. C'est à toi de le faire. Rien n'empêche en fait, quand tu prends un paracétamol, ça coûte rien, quasiment rien, de prendre des gélules pour soutenir le foie, que ce soit du desmodium, du chrysanthellum, du romarin, du rosina. C'est hyper important de le soutenir. Tant qu'il n'est pas niqué, tu peux le soutenir seulement. Dans la formation de la matière nous, je parle de reconstruction. Là, on n'est plus dans du sujet, on est dans de la reconstruction. Moi, je suis passé par là parce que je l'ai bougé à peu près. J'ai été jusqu'à niquer mon foie, à avoir une cétose hépatique. C'est violent, ça. Et non, faut arrêter. Si on finit tous par niquer notre foie et qu'on a une stéatose hépatique, à force, on ne pourra plus le soutenir. On aura besoin de reconstruction. Reconstruction, c'est pas perdu d'avance, mais c'est plus difficile à faire. Important de soutenir le foie. Je répète encore une fois, même si le molécule a un objectif louable. En effet, si par exemple tu as une fièvre hallucinante ou une douleur hallucinante, tu es bien content de trouver ton paracétamol. Tu es bien content de prendre ton Doliprane, mais rien ne t'empêche de tenir le foie en même temps. Si par exemple on séparait le paracétamol et qu'on faisait un cachet qu'avec la partie qui nique le foie, il ne viendra pas à l'idée de prendre de cachet parce que tu auras moins de santé. Pourquoi on le fait sous couvert qu'il est avec le paracétamol? Il est temps de cachet, en fait, il inclut. Si par exemple, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça en fait. Imagine par exemple, on va dire à peu près 10%, ça veut dire concrètement que tous les 10 cachets de paracétamol, c'est comme si tu prenais un cachet pour niquer ton foie. Comment veux-tu tendre vers plus de santé? C'est impossible, ok? Et du coup, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Prends le paracétamol que quand tu as besoin et soutiens le foie en même temps. C'est important de le faire. Si tu te rappelles, moi, quand j'étais gamin, je m'en rappelle, mais les médecins, par exemple, quand ils donnaient des antibiotiques, ils te donnaient de l'ultra-lourd. Ils avaient conscience que l'antibiotique, même si l'objectif est louable, niquait le biotope intestinal, ce qu'on appelle le biotope. Du coup, ils redonnaient de l'ultra-lourd pour donner les bonnes bactéries. Ben pour le paracétamol, c'est pareil. Quand tu as besoin d'un paracétamol, prends soin de ton foie. C'est hyper important. Ok? Et du coup, je te dis à plus. Ciao.